Sixième nuit des Mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland. Le sultan et son épouse se couchèrent. Dinarzade se réveilla à l'heure ordinaire et appela la sultane. Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter quelqu'un de ces beaux contes que vous savez. Schahriar prit alors la parole. Je souhaiterais, dit-il, entendre l'histoire du second vieillard et des deux chiens noirs. Je vais contenter votre curiosité, sire, répondit Scheherazade. Le second vieillard, poursuivit-elle, s'adressant au génie, commença ainsi son histoire. Histoire du second vieillard et des deux chiens noirs. Grand prince des génies, vous saurez que nous sommes 3 frères, ces 2 chiens noirs que vous voyez, et moi qui suis le 3e. Notre père nous avait laissé, en mourant, à chacun 1000 sequins. Avec cette somme, nous embrassâmes tous 3 la même profession, nous nous fîmes marchands. Peu de temps après que nous eûmes ouvert boutique, mon frère aîné, l'un de ces 2 chiens, résolut de voyager et d'aller négocier dans les pays étrangers. Dans ce dessein, il vendit tout son fonds et en acheta des marchandises propres au négoce qu'il voulait faire. Il partit et fut absent 1 année entière. Au bout de ce temps-là, un pauvre qui me parut demander l'aumône se présenta à ma boutique. Je lui dis « Dieu vous assiste ». « Dieu vous assiste aussi », me répondit-il. « Est-il possible que vous ne me reconnaissiez pas ?» Alors, l'envisageant avec attention, je le reconnus. « Ah, mon frère !» m'écriai-je en l'embrassant. « Comment vous aurais-je pu reconnaître en cet état ?» Je le fis entrer dans ma maison. Je lui demandai des nouvelles de sa santé et du succès de son voyage. « Ne me faites pas cette question, me dit-il. En me voyant, vous voyez tout. Ce serait renouveler mon affliction que de vous faire le détail de tous les malheurs qui me sont arrivés depuis 1 an et qui m'ont réduit à l'état où je suis. » Je fis fermer aussitôt ma boutique, et abandonnant tout autre soin, je le menai au bain et lui donnai les plus beaux habits de ma garde-robe. J'examinai mes registres de vente et d'achat, et trouvant que j'avais doublé mon fonds, c'est-à-dire que j'étais riche de 2000 sequins, je lui en donnai la moitié. « Avec cela, mon frère, lui dis-je, vous pourrez oublier la perte que vous avez faite. » Il accepta les 1000 sequins avec joie, rétablit ses affaires, et nous vécûmes ensemble comme nous avions vécu auparavant. Quelque temps après, mon second frère, qui est l'autre de ces 2 chiens, voulut aussi vendre son fonds. Nous fîmes, son aîné et moi, tout ce que nous pûmes pour l'en détourner, mais il n'y eut pas moyen. Il le vendit, et de l'argent qu'il en fit, il acheta des marchandises propres aux négoces étrangers qu'il voulait entreprendre. Il se joignit à une caravane et partit. Il revint au bout de l'an dans le même état que son frère aîné. Je le fis habiller, et comme j'avais encore 1000 sequins par-dessus mon fonds, je les lui donnai. Il releva boutique et continua d'exercer sa profession. Un jour, mes 2 frères vinrent me trouver pour me proposer de faire un voyage et d'aller trafiquer avec eux. Je rejetai d'abord leur proposition. « Vous avez voyagé, leur dis-je. Qui avez-vous gagné? Qui m'assurera que je serai plus heureux que vous ?» En vain, ils me représentèrent là-dessus tout ce qui leur semblait devoir m'éblouir et m'encourager à tenter la fortune. Je refusai d'entrer dans leurs desseins, mais ils revinrent tant de fois à la charge qu'après avoir pendant 5 ans résisté constamment à leurs sollicitations, je m'y rendis enfin. Mais quand il fallut faire les préparatifs du voyage et qu'il fut question d'acheter les marchandises dont nous avions besoin, il se trouva qu'ils avaient tout mangé et qu'il ne leur restait rien des 1000 sequins que je leur avais donnés à chacun. Je ne leur en fis pas le moindre reproche. Au contraire, comme mon fonds était de 6000 sequins, j'en partageai la moitié avec eux en leur disant « Mes frères, il faut risquer ces 3000 sequins et cacher les autres en quelque endroit sûr, afin que si notre voyage n'est pas plus heureux que ceux que vous avez déjà faits, nous ayons de quoi nous en consoler et reprendre notre ancienne profession. » Je donnai donc 1000 sequins à chacun, j'en gardai autant pour moi, et j'enterrai les 3000 autres dans un coin de ma maison. Nous achetâmes des marchandises, et après les avoir embarquées sur un vaisseau que nous frétâmes entre nous 3, nous fîmes mettre à la voile avec un vent favorable. Après 1 mois de navigation... « Mais je vois le jour, poursuivit Scheherazade, il faut que j'en demeure là. »« Ma sœur, dit Dinarzade, voilà un conte qui promet beaucoup. Je m'imagine que la suite en est fort extraordinaire. »« Vous ne vous trompez pas, répondit la sultane, et si le sultan me permet de vous la conter, je suis persuadée qu'elle vous divertira fort. » Schahriar se leva comme le jour précédent, sans s'expliquer là-dessus, et ne donna point ordre au grand vizir de faire mourir sa fille. Fin de la 6e nuit.
Septième nuit des mille et une nuits. Sur la fin de la septième nuit, Dinarzade ne manqua pas de réveiller la sultane. Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me conter la suite de ce beau conte que vous ne pûtes achever hier. Je le veux bien, répondit Scheherazade, et pour en reprendre le fil, je vous dirai que le vieillard qui menait les deux chiens noirs, continuant de raconter son histoire au génie, aux deux autres vieillards et aux marchands, « Enfin, leur dit-il, après 2 mois de navigation, nous arrivâmes heureusement à un port de mer, où nous débarquâmes et fîmes un très grand débit de nos marchandises. Moi surtout, je vendis si bien les miennes que je gagnai 10 pour 1. Nous achetâmes des marchandises du pays pour les transporter et les négocier aux nôtres. Dans le temps que nous étions prêts à nous rembarquer pour notre retour, je rencontrai sur le bord de la mer une dame assez bien faite, mais fort pauvrement habillée. Elle m'aborda, me baisa la main et me pria avec les dernières instances de la prendre pour femme et de l'embarquer avec moi. Je fis difficulté de lui accorder ce qu'elle demandait, mais elle me dit tant de choses pour me persuader que je ne devais pas prendre garde à sa pauvreté et que j'aurais lieu d'être content de sa conduite, que je me laissai vaincre. Je lui fis faire des habits propres, et après l'avoir épousée par un contrat de mariage en bonne forme, je l'embarquai avec moi, et nous mîmes à la voile. Pendant notre navigation, je trouvai de si belles qualités dans la femme que je venais de prendre, que je l'aimais tous les jours de plus en plus. Cependant mes 2 frères, qui n'avaient pas si bien fait leur affaire que moi, et qui étaient jaloux de ma prospérité, me portaient envie. Leur fureur alla même jusqu'à conspirer contre ma vie. Une nuit, dans le temps que ma femme et moi nous dormions, ils nous jetèrent à la mer. Ma femme était fée, et par conséquent génie, vous jugez bien qu'elle ne se noya pas. Pour moi, il est certain que je serais mort sans son secours. Mais je fus à peine tombé dans l'eau qu'elle m'enleva et me transporta dans une île. Quand il fut jour, la fée me dit « Vous voyez, mon mari, qu'en vous sauvant la vie, je ne vous ai pas mal récompensé du bien que vous m'avez fait. Vous saurez que je suis fée, et que me trouvant sur le bord de la mer, lorsque vous alliez vous embarquer, je me sentis une forte inclination pour vous. Je voulus éprouver la bonté de votre cœur. Je me présentai devant vous déguisé comme vous m'avez vu. Vous en avez usé avec moi généreusement. Je suis ravie d'avoir trouvé l'occasion de vous en marquer ma reconnaissance. Mais je suis irritée contre vos frères, et je ne serai pas satisfaite que je ne leur ai ôté la vie. » J'écoutai avec admiration le discours de la fée. Je la remerciai le mieux qu'il me fut possible de la grande obligation que je lui avais. « Mais madame, lui dis-je, pour ce qui est de mes frères, je vous supplie de leur pardonner. Quelque sujet que j'ai de me plaindre d'eux, je ne suis pas assez cruel pour vouloir leur perte. » Je lui racontai ce que j'avais fait pour l'un et pour l'autre, et mon récit augmentant son indignation contre eux. « Il faut, s'écria-t-elle, que je vole tout à l'heure après ces traîtres et ces ingrats, et que j'en tire une prompte vengeance. Je vais submerger leurs vaisseaux et les précipiter dans le fond de la mer. »« Non, ma belle dame, repris-je, au nom de Dieu, n'en faites rien, modérez votre courroux, songez que ce sont mes frères, et qu'il faut faire le bien pour le mal. » J'apaisai la fée par ces paroles, et lorsque je les eus prononcées, elle me transporta en un instant de l'île où nous étions sur le toit de mon logis, qui était en terrasse, et elle disparut un moment après. Je descendis, j'ouvris les portes, et je déterrai les 3000 sequins que j'avais cachés. J'allai ensuite à la place où était ma boutique, je l'ouvris, et je reçus des marchands, mes voisins, des compliments sur mon retour. Quand je rentrai chez moi, j'aperçus ces 2 chiens noirs qui vinrent m'aborder d'un air soumis. Je ne savais ce que cela signifiait, et j'en étais fort étonné. Mais la fée, qui parut bientôt, m'en éclaircit. « Mon mari, me dit-elle, ne soyez pas surpris de voir ces 2 chiens chez vous, ce sont vos 2 frères. » Je frémis à ces mots, et je lui demandai par quelle puissance ils se trouvaient en cet état. « C'est moi qui les y ai mis, » me répondit-elle. « Au moins c'est une de mes sœurs à qui j'en ai donné la commission, et qui en même temps a coulé à fond leur vaisseau. Vous y perdez les marchandises que vous y aviez, mais je vous récompenserai d'ailleurs. À l'égard de vos frères, je les ai condamnés à demeurer 10 ans sous cette forme. Leur perfidie ne les rend que trop dignes de cette pénitence. » Enfin, après m'avoir enseigné où je pourrais avoir de ces nouvelles, elle disparut. Présentement que les 10 années sont accomplies, je suis en chemin pour l'aller chercher, et comme en passant par ici, j'ai rencontré ce marchand et le bon vieillard qui mène sa biche, je me suis arrêté avec eux. Voilà quelle est mon histoire, ô prince des génies. Ne vous paraît-elle pas des plus extraordinaires ? » « J'en conviens, répondit le génie,
et je remets aussi en sa faveur le second tiers du crime dont ce marchand est coupable envers moi. » Aussitôt que le second vieillard eut achevé son histoire, le troisième prit la parole et fit au génie la même demande que les deux premiers, c'est-à-dire de remettre au marchand le troisième tiers de son crime, supposé que l'histoire qu'il avait à lui raconter surpassât en événements singuliers les deux qu'il venait d'entendre. Le génie lui fit la même promesse qu'aux autres. « Écoutez donc, lui dit alors le vieillard. « Mais le jour paraît, dit Scheherazade en se reprenant. Il faut que je m'arrête en cet endroit. »« Je ne puis assez admirer, ma sœur, dit alors Dinarzade, les aventures que vous venez de raconter. »« J'en sais une infinité d'autres, répondit la sultane, qui sont encore plus belles. » Schahriar, voulant savoir si le conte du troisième vieillard serait aussi agréable que celui du second, différa jusqu'au lendemain la mort de Scheherazade. Fin de la 7e nuit. 8e nuit des 1001 nuits. Dès que Dinarzade s'aperçut qu'il était temps d'appeler la sultane, elle lui dit « Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour, qui paraîtra bientôt, de me conter un de ces beaux contes que vous savez. Racontez-nous celui du troisième vieillard, dit le sultan à Scheherazade. J'ai bien de la peine à croire qu'il soit plus merveilleux que celui du vieillard et des deux chiens noirs. » Sire, répondit la sultane, le troisième vieillard raconta son histoire au génie. Je ne vous la dirai point, car elle n'est point venue à ma connaissance. Mais je sais qu'elle se trouva si fort au-dessus des deux précédentes, par la diversité des aventures merveilleuses qu'elle contenait, que le génie en fut étonné. Il n'en eut pas plutôt oui la fin qu'il dit au troisième vieillard « Je t'accorde le dernier tiers de la grâce du marchand. Il doit bien vous remercier tous trois de l'avoir tiré d'embarras par vos histoires. Sans vous, il ne serait plus au monde. » En achevant ces mots, il disparut, au grand contentement de la compagnie. Le marchand ne manqua pas de rendre à ses trois libérateurs toutes les grâces qu'il leur devait. Ils se réjouirent avec lui de le voir hors de péril, après quoi ils se dirent adieu, et chacun reprit son chemin. Le marchand s'en retourna auprès de sa femme et de ses enfants, passa tranquillement avec eux le reste de ses jours. « Mais, sire, ajouta Scheherazade, quelque beaux que soient les contes que j'ai racontés jusqu'ici à votre majesté, ils n'approchent pas de celui du pêcheur. » Dinarzade, voyant que la sultane s'arrêtait, lui dit « Ma sœur, puisqu'il nous reste encore du temps, de grâce, racontez-nous l'histoire de ce pêcheur. Le sultan le voudra bien. » Schahriar y consentit, et Scheherazade, reprenant son discours, poursuivit de cette manière. Histoire du pêcheur. Sire, il y avait autrefois un pêcheur fort âgé, et si pauvre qu'à peine y pouvait-il gagner de quoi faire subsister sa femme et trois enfants, dont sa famille était composée. Il allait tous les jours à la pêche de grand matin, et chaque jour il s'était fait une loi de ne jeter ses filets que 4 fois seulement. Il partit un matin au clair de lune et se rendit au bord de la mer. Il se déshabilla et jeta ses filets. Et comme il les tirait vers le rivage, il sentit d'abord de la résistance. Il crut avoir fait une bonne pêche et s'en réjouissait déjà en lui-même. Mais un moment après, s'apercevant qu'au lieu de poisson, il n'y avait dans ses filets que la carcasse d'un âne. Il en eut beaucoup de chagrin. Scheherazade, dans cet endroit, cessa de parler, parce qu'elle vit paraître le jour. « Ma sœur, lui dit Dinarzade, je vous avoue que ce commencement me charme, et je prévois que la suite sera fort agréable. »« Rien n'est plus surprenant que l'histoire du pêcheur, répondit la sultane, et vous en conviendrez la nuit prochaine, si le sultan me fait la grâce de me laisser vivre. » Schahriar, curieux d'apprendre le succès de la pêche du pêcheur, ne voulut pas faire mourir ce jour-là Scheherazade. C'est pourquoi il se leva et ne donna point encore ce cruel ordre. Fin de la 8e nuit. 9e nuit des 1001 nuits. Ma chère sœur, s'écria Dinarzade, le lendemain à l'heure ordinaire, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter la suite du conte du pêcheur. Je meurs d'envie de l'entendre. Je vais vous donner cette satisfaction, répondit la sultane. En même temps, elle demanda la permission au sultan, et lorsqu'elle l'eut obtenue, elle reprit en ces termes le conte du pêcheur.
Sire, quand le pêcheur affligé d'avoir fait une si mauvaise pêche eut raccommodé ses filets que la carcasse de l'âne avait rompus en plusieurs endroits, il les jeta une seconde fois. En les tirant, il sentit encore beaucoup de résistance, ce qui lui fit croire qu'ils étaient remplis de poissons. Mais il n'y trouva qu'un grand panier plein de gravier et de fange. Il en fut dans une extrême affliction. « Ô fortune !» s'écria-t-il d'une voix pitoyable. « Cesse d'être en colère contre moi, et ne persécute point un malheureux qui te prie de l'épargner. Je suis parti de ma maison pour venir ici chercher ma vie, et tu m'annonces ma mort. Je n'ai pas d'autre métier que celui-ci pour subsister, et malgré tous les soins que j'y apporte, je puis à peine fournir au plus pressant besoin de ma famille. Mais j'ai tort de me plaindre de toi. Tu prends plaisir à maltraiter les honnêtes gens et à laisser de grands hommes dans l'obscurité, tandis que tu favorises les méchants et que tu élèves ceux qui n'ont aucune vertu qui les rende recommandables. » En achevant ces plaintes, il jeta brusquement le panier, et après avoir bien lavé ses filets que la fange avait gâtés, il les jeta pour la troisième fois. Mais il n'amena que des pierres, des coquilles et de l'ordure. On ne saurait expliquer quel fut son désespoir. Peu s'en fallut qu'il ne perdît l'esprit. Cependant, comme le jour commençait à paraître, il n'oublia pas de faire sa prière en bon musulman. Ensuite, il ajouta celle-ci. « Seigneur, vous savez que je ne jette mes filets que 4 fois chaque jour. Je les ai déjà jetés 3 fois sans avoir tiré le moindre fruit de mon travail. Il ne m'en reste plus qu'une. Je vous supplie de me rendre le maire favorable, comme vous l'avez rendu à Moïse. » Le pêcheur, ayant fini cette prière, jeta ses filets pour la 4e fois. Quand il jugea qu'il devait y avoir du poisson, il les tira comme auparavant avec assez de peine. Il n'y en avait pas pourtant, mais il y trouva un vase de cuivre jaune qui, à sa pesanteur, lui parut plein de quelque chose, et il remarqua qu'il était fermé et scellé de plomb, avec l'empreinte d'un sceau. Cela le réjouit. « Je le vendrai au fondeur, disait-il, et de l'argent que j'en ferai, j'en achèterai une mesure de blé. » Il examina le vase de tous les côtés, et le secoua pour voir si ce qui était dedans ne ferait pas de bruit. Il n'entendit rien, et cette circonstance, avec l'empreinte du sceau sur le couvercle de plomb, lui fit penser qu'il devait être rempli de quelque chose de précieux. Pour s'en éclaircir, il prit son couteau, et avec un peu de peine, il l'ouvrit. Il en pencha aussitôt l'ouverture contre terre, mais il n'en sortit rien, ce qui le surprit extrêmement. Il le posa devant lui, et pendant qu'il le considérait attentivement, il en sortit une fumée fort épaisse, qui l'obligea de reculer 2 ou 3 pas en arrière. Cette fumée s'éleva jusqu'aux nues, et s'étendant sur la mer et sur le rivage, forma un gros brouillard. Spectacle qui causa, comme on peut se l'imaginer, un étonnement extraordinaire aux pêcheurs. Lorsque la fumée fut toute hors du vase, elle se réunit et devint un corps solide, dont il se forma un génie 2 fois aussi haut que le plus grand de tous les géants. À l'aspect d'un monstre d'une grandeur si démesurée, le pêcheur voulut prendre la fuite, mais il se trouva si troublé et si effrayé qu'il ne put marcher. « Salomon !» s'écria d'abord le génie. « Salomon, grand prophète de Dieu, pardon, pardon, jamais je ne m'opposerai à vos volontés. J'obéirai à tous vos commandements. » Scheherazade, s'apercevant le jour, interrompit là son conte. Dinarzade prit alors la parole. « Ma sœur, dit-elle, on ne peut mieux tenir sa promesse que vous tenez la vôtre. Ce conte est assurément plus surprenant que les autres. Ma sœur, répondit la sultane, vous entendrez des choses qui vous causeront encore plus d'admiration, si le sultan, mon seigneur, me permet de vous les raconter. » Schahriar avait trop d'envie d'entendre le reste de l'histoire du pêcheur pour vouloir se priver de ce plaisir. Il remit donc encore au lendemain la mort de la sultane. Fin de la 9e nuit. 10e nuit des 1001 nuits. Dinarzade, la nuit suivante, appela sa sœur quand il en fut temps. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, je vous prie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de continuer le conte du pêcheur. » Le sultan, de son côté, témoigna de l'impatience d'apprendre quel démêlé le génie avait eu avec Salomon. C'est pourquoi Scheherazade poursuivit ainsi le conte du pêcheur. « Sire, le pêcheur n'eut pas sitôt entendu les paroles que le génie avait prononcées qu'il se rassura et lui dit « Esprit superbe, que dites-vous »
Il y a plus de 1800 ans que Salomon, le prophète de Dieu, est mort, et nous sommes présentement à la fin des siècles. Apprenez-moi votre histoire, et pour quel sujet vous étiez renfermé dans ce vase. À ce discours, le génie, regardant le pêcheur d'un air fier, lui répondit. « Parle-moi plus civilement, tu es bien hardi de m'appeler esprit superbe. » « Eh bien, repartit le pêcheur, vous parlerai-je avec plus de civilité en vous appelant hibou du bonheur? » « Je te dis, repartit le génie, de me parler plus civilement avant que je te tue. »« Et pourquoi me tueriez-vous? Répliqua le pêcheur. Je viens de vous mettre en liberté, l'avez-vous déjà oublié? Non, je m'en souviens, repartit le génie. Mais cela ne m'empêchera pas de te faire mourir, et je n'ai qu'une seule grâce à t'accorder. Et quelle est cette grâce? Dit le pêcheur. C'est, répondit le génie, de te laisser choisir de quelle manière tu veux que je te tue. Mais en quoi vous ai-je offensé? Reprit le pêcheur. Est-ce ainsi que vous voulez me récompenser du bien que je vous ai fait? Je ne puis te traiter autrement, dit le génie. Et afin que tu en sois persuadé, écoute mon histoire. Je suis un de ces esprits rebelles qui se sont opposés à la volonté de Dieu. Tous les autres génies reconnurent le grand Salomon, prophète de Dieu, et se soumirent à lui. Nous fûmes les seuls, Sakkar et moi, qui ne voulûmes pas faire cette bassesse. Pour s'en venger, ce puissant monarque chargea Asaph, fils de Barakia, son premier ministre, de me venir prendre. Cela fut exécuté. Asaph vint se saisir de ma personne et me mena malgré moi devant le trône du roi son maître. Salomon, fils de David, me commanda de quitter mon genre de vie, de reconnaître son pouvoir et de me soumettre à ses commandements. Je refusai hautement de lui obéir, et j'aimais mieux m'exposer à tout son ressentiment que de lui prêter le serment de fidélité et de soumission qu'il exigeait de moi. Pour me punir, il m'enferma dans ce vase de cuivre, et afin de s'assurer de moi, et que je ne pusse pas forcer ma prison, il imprima lui-même sur le couvercle de plomb son sceau, où le grand nom de Dieu était gravé. Cela fait, il mit le vase entre les mains d'un des génies qui lui obéissaient, avec ordre de me jeter à la mer, ce qui fut exécuté à mon grand regret. Durant le premier siècle de ma prison, je jurai que si quelqu'un m'en délivrait avant les 100 ans achevés, je le rendrais riche, même après sa mort. Mais le siècle s'écoula et personne ne me rendit ce bon office. Pendant le second siècle, je fis serment d'ouvrir tous les trésors de la terre à quiconque me mettrait en liberté, mais je ne fus pas plus heureux. Dans le troisième, je promis de faire puissant monarque mon libérateur, d'être toujours près de lui en esprit, et de lui accorder chaque jour 3 demandes, de quelque nature qu'elles puissent être. Mais ce siècle se passa comme les 2 autres, et je demeurai toujours dans le même état. Enfin, désolé, ou plutôt enragé de me voir prisonnier si longtemps, je jurai que si quelqu'un me délivrait dans la suite, je le tuerais impitoyablement, et ne lui accorderait point d'autre grâce que de lui laisser le choix du genre de mort dont il voudrait que je le fisse mourir. C'est pourquoi, puisque tu es venu ici aujourd'hui et que tu m'as délivré, choisis comment tu veux que je te tue. Ce discours affligea fort le pêcheur. « Je suis bien malheureux, s'écria-t-il, d'être venu en cet endroit rendre un si grand service à un ingrat. Considérez de grâce votre injustice et révoquez un serment si peu raisonnable. Pardonnez-moi, Dieu vous pardonnera de même. Si vous me donnez généreusement la vie, il vous mettra à couvert de tous les complots qui se formeront contre vos jours. Non, ta mort est certaine, dit le génie. Choisis seulement de quelle sorte tu veux que je te fasse mourir. Le pêcheur, le voyant dans les résolutions de le tuer, en eut une douleur extrême, non pas tant pour l'amour de lui qu'à cause de ses 3 enfants dont il plaignait la misère où ils allaient être réduits par sa mort. Il tâcha encore d'apaiser le génie. « Hélas, reprit-il, daignez avoir pitié de moi, en considération de ce que j'ai fait pour vous. »« Je te l'ai déjà dit, repartit le génie, c'est justement pour cette raison que je suis obligé de t'ôter la vie. »« Cela est étrange, répliqua le pêcheur, que vous vouliez absolument rendre le mal pour le bien. Le proverbe dit que qui fait du bien à celui qui ne le mérite pas en est toujours mal payé. Je croyais, je l'avoue, que cela était faux. En effet, rien ne choque davantage la raison et les droits de la société. Néanmoins, j'éprouve cruellement que cela n'est que trop véritable. Ne perdons pas le temps,
interrompit le génie. Tous les raisonnements ne sauraient me détourner de mon dessein. À toi de dire comment tu souhaites que je te tue. La nécessité donne l'esprit. Le pêcheur s'avisa d'un stratagème. Puisque je ne saurais éviter la mort, dit-il au génie, je me soumets donc à la volonté de Dieu. Mais avant que je choisisse un genre de mort, je vous conjure, par le grand nom de Dieu qui était gravé sur le sceau du prophète Salomon, fils de David, de me dire la vérité sur une question que j'ai à vous faire. Quand le génie vit qu'on lui faisait une adjuration qui le contraignait de répondre positivement, il trembla en lui-même et dit au pêcheur « Demande-moi ce que tu voudras et hâte-toi. » Le jour venant à paraître, Scheherazade se tut en cet endroit de son discours. « Ma sœur, lui dit Dinarzade, il faut convenir que plus vous parlez et plus vous faites de plaisir. J'espère que le sultan, notre seigneur, ne vous fera pas mourir, qu'il n'ait entendu le reste du beau conte du pêcheur. » « Le sultan est le maître, reprit Scheherazade, il faut vouloir tout ce qui lui plaira. » Le sultan, qui n'avait pas moins d'envie que Dinarzade d'entendre la fin de ce conte, différa encore la mort de la sultane. Fin de la 10e nuit.